Alors, moi, j'ai été étonné en lisant, j'ai vu que vous n'étiez pas contre l'avortement, par exemple, ni contre l'euthanasie, alors que très souvent, quand on est religieux, pratiquant, croyant, on est contre l'avortement et contre l'euthanasie. Non, je l'avais déjà étudié ceci dans un livre qui s'appelle La réforme radicale, et on a parlé de cette question-là en disant, du point de vue musulman, par rapport à la question stricte du positionnement religieux de l'Église, par exemple, catholique romaine, la position de l'islam, et la position que je défends, elle est beaucoup plus nuancée. En fait, elle est au cas par cas, et cette idée de l'interdire comme ceci, généralement, c'est une position que j'affirme être fausse. Je pense qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là. De la même façon que la question de l'euthanasie passive, je suis beaucoup plus ouvert que ça, et je suis une ligne où il y a des savants qui ont pris des positions beaucoup plus ouvertes que ça. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, par rapport à votre question, c'est vrai, ce que dit Edgar, c'est qu'il y a un élément fondamental sur le fait de croire ou de ne pas croire en Dieu. C'est vrai, de ce point de vue-là, que par rapport à la conception de l'homme, c'est pour ça qu'on a parlé de Dieu et de la conception de l'homme. Il y a des différences. Maintenant, il y a quelque chose aussi qui est particulièrement important, que moi j'ai trouvé, c'est pour ça que moi je lui ai dit, mais je lui ai dit, je le savais avant de le rencontrer, je l'ai su pendant la discussion, c'est cette notion de fraternité humaine. Moi, en termes d'éthique, en termes de valeurs, en termes de quelqu'un qui se positionne dans l'humanisme, je rencontre un frère en humanité. Et ce frère en humanité, au-delà du fait qu'il croit ou qu'il ne croit pas, et je sais que pour certains musulmans, dès qu'on ne croit pas, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de dialogue possible, comme il l'a dit au départ. Mais cette position de la fraternité humaine qui se situe dans quel domaine? C'est-à-dire l'idée, et c'est présent dans tous les ouvrages d'Edgar Morin, et c'est présent dans notre dialogue, l'idée qu'on a une dignité. Que cette dignité, elle se fonde sur la défense des principes. Et certains sont venus vers moi et ont dit « Ah, je sais pourquoi tu fais un livre avec Edgar Morin. C'est parce qu'il est pro-palestinien. » Mais c'est pas du tout ça. La position d'Edgar Morin, c'est pas qu'il est pro-palestinien. C'est qu'en fait, dans tous ces combats, il est toujours du côté de l'opprimé. Il est toujours du côté de ceux qui aujourd'hui, palestiniens ou africains, ou dans le monde, dans les pays du Sud, il a toujours été du côté de ceux qui sont dans la résistance à l'oppression. Et il a fait sa démarche critique, même par rapport au communisme, à un moment de dire « je ne peux pas soutenir ce qui aujourd'hui va à l'encontre de mes principes ». Et ce que je veux pour moi, c'est là où il y a une fraternité humaine. C'est-à-dire que je crois en Dieu, oui, mais l'exemple que je retiens, c'est qu'en toutes circonstances, dans ma croyance, il y a une chose que je ne veux pas, c'est que jamais je dise à des musulmans, je suis avec vous, que vous soyez dans le vrai ou que vous soyez dans le faux, que vous soyez un musulman oppresseur, il doit me trouver devant lui. Un musulman ou un être humain opprimé, il m'a de trouver avec lui. Et c'est là-dessus que, pour moi, ce dialogue-là, il développe un humanisme engagé. C'est un humanisme de l'action. Le livre La Voix, je m'y reconnais. J'ai rien à enlever à cette idée qu'il faut qu'on s'engage de ce point de vue-là. Donc, la question de croire en Dieu, et que vous posiez cette question au départ, elle est fondamentale. Parce que ce qu'elle veut dire, c'est là où se joue le vrai pluralisme. C'est là où se jouera le vrai pluralisme en France. Le vrai pluralisme en France, c'est pas de dire « dites-moi comment vous vous habillez, dites-moi si vous priez ». Je me moque de ça, ça vous regarde, c'est entre vous et le divin. Mais par contre, ce qui est important, c'est dans la société. De quel côté êtes-vous ? Pourquoi vous battez-vous? Au nom de quelles règles personnelles vous allez devenir un citoyen? Pour ceux que l'on opprime ou pour ceux qui discriminent? De quel côté dans le débat que vous venez d'avoir, là, par exemple, sur ce qu'on est en train de voir, des trucs? Moi, la vraie question, c'est éthiquement, comment fait-on quand on est le conseiller d'un président pour l'enregistrer? Moi, je suis du côté de ceux qui diront, là, qu'on soit dans la transparence ou la question d'État, ça n'est pas éthiquement défendable. Et là-dessus, on se retrouvera, je pense, et c'est ça qui aujourd'hui m'intéressait dans ce débat. Je suis content que vous posiez cette question parce qu'on a eu ce débat et j'ai pu rectifier ce malentendu qu'on a. Parce que j'ai pas de problème et je ne me méfie pas de la laïcité. Je me méfie de certains esprits laïques. Mais de la même façon que je me méfie de certains esprits religieux. Mon ennemi dans la vie, c'est l'esprit dogmatique. C'est celui qui transforme une idée d'ouverture en une pensée binaire, c'est ou comme ça, ou noir ou blanc. Or aujourd'hui, ce que je demande, et je le demande depuis 25 ans, je demande à la France d'appliquer dans la lettre et l'esprit la laïcité égalitairement pour tous les citoyens. Je dis le contraire de cette idée qu'il faut se méfier. Je dis à la France, le problème de beaucoup d'esprits français laïcs aujourd'hui, c'est pas qu'ils appliquent la laïcité égalitairement pour tous, c'est qu'ils se méfient de certains concitoyens, en particulier les musulmans, dont ils voient par essence un danger pour la laïcité. Ça veut dire très concrètement la chose suivante, c'est que l'idée de séparation,
L'idée de l'égalité du fait qu'on vive ceci dans sa vie privée. Qu'aujourd'hui, en France, il y ait, et comme dans d'autres pays en Europe, cette séparation et qu'on laisse aux uns et aux autres la possibilité de la liberté de conscience et de la liberté de pratique, j'ai aucun problème avec ça, je demande à ce qu'on l'applique. Je dis aujourd'hui que certains considèrent la laïcité avec ce versant plutôt idéologique du laïcisme, qui serait davantage l'idée qu'au nom de cet espace public, on fasse disparaître le religieux. Et la disparition du religieux... C'est l'anticléricalisme. Exactement, c'est ce que je veux dire. Quand l'esprit laïque se transforme en esprit dogmatique, on transforme la laïcité en une potentielle nouvelle religion. Et je peux vous dire qu'à des moments donnés, je discute avec certains laïcs, la façon dont ils parlent de la laïcité, on a l'impression que c'est des religieux. On a l'impression qu'ils disent ça c'est un temple, ici il n'y a pas de possible. On dit mais de quoi vous parlez ? Et parfois, je me dis que la présence des citoyens français de confession musulmane, ça sera une grande chance pour la France. Pourquoi ? Parce qu'elle va sans doute réconcilier un certain nombre de Français avec le véritable esprit laïque du pluraliste, c'est-à-dire d'ouverture. C'est pour ça que je suis plus